Ma femme a abandonné ma mère gravement malade à la maison seule pour partir en voyage avec son amant. À mon retour, j'ai découvert ma mère morte dans le salon, déjà raide. J'ai vérifié la localisation et j'ai enfoncé la porte de la maison d'hôte. Ma femme a feint le calme. Tu deviens fou? On est juste parti en voyage avec les enfants. Les yeux rougis par la colère, je les ai forcés à monter dans la voiture. Parfait, je vais vous montrer ma façon de voyager. 01, troisième étage de la maison d'hôte, je donnais des coups de pied répétés dans la porte. Le personnel sur place s'agitait d'inquiétude, mais aucun n'osait m'arrêter. Le cinquième coup, la porte s'ouvrit de l'intérieur. Je n'avais pas retenu ma force et me précipitai à l'intérieur. D'un seul coup d'œil, je vis ma femme assise sur le canapé, tenant un livre d'images avec notre fils dans ses bras. Elle demanda avec impatience, « Qu'est-ce qui te prend ?» Je regardais ses cheveux en désordre, les yeux rougis. À ma gauche se trouvait une bouilloire. Avant que quiconque ne puisse réagir, je l'ai saisie et l'ai violemment frappée contre la tête de la personne à côté de moi. Le personnel rassemblé devant la porte s'est dispersé en criant, tandis que toute l'eau de la bouilloire s'écoulait sur Pat. Pat, étourdi par le coup, s'est appuyé contre la porte de l'armoire en se penchant et en tenant sa tête, émettant des sifflements de douleur. Je me dirige vers la porte et lance un regard féroce à l'extérieur en disant « Affaire de famille ». Puis je claque la porte, attrape Pat par le col et le traîne à l'intérieur avant de le jeter sur le lit. Il me balance un coup de poing au visage et tente de se redresser sur le lit. Mais je fais 10 cm de plus que lui et pèse 15 kg de plus. Un seul coup de poing suffit à le faire rouler des yeux, recroqueviller sans même pouvoir gémir. Je sortis le rouleau de ruban adhésif que j'avais préparé à l'avance dans mon sac à dos et en quelques gestes rapides, je l'ai ligoté solidement, leur bâillonnant également la bouche. Sophia, son fils dans les bras, me cria de loin, « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Une rage noire m'étouffait la poitrine. D'un revers de main, je lui assénai une gifle. « Ferme-la !» La voix de Sophia resta coincée dans sa gorge, étouffée par mon coup. Son regard envers moi finit par laisser transparaître une pointe de terreur. Je parcourus la pièce du regard. 2 valises gisaient au sol, et par la baie vitrée, on apercevait la mer, un cadre des plus romantiques. Face à ce bouleversement soudain, Simon, notre fils, se mit à hurler à plein poumon, inconsolable. Sophia s'empressa de calmer Simon. Après tout, ce n'était qu'un enfant de 3 ans. Après quelques mots, il avait les larmes aux yeux et me regardait d'un air pitoyable. Je réprimai mon attendrissement et détournai résolument le regard. Sur le lit, Pat se tortillait en émettant des gémissements étouffés. Sophia dit d'une voix tremblante, « Julien, tu dois te méprendre. » Elle s'empressa d'expliquer, « Je suis juste sortie avec Simon pour s'amuser, tu n'étais pas disponible, alors j'ai demandé à Pat de nous accompagner. C'est juste un voyage entre compagnons. » Quel beau voyage entre compagnons. Les yeux injectés de sang, je dis, « Tu sais que ma mère est morte à la maison. Elle est déjà raide, 02. » À peine avais-je prononcé ces mots que le visage de Sophia devint livide. Elle répondit, affolée, « Comment est-ce possible? J'avais laissé des plats dans le frigo, il suffisait de les réchauffer au micro-ondes. » Sous mon regard meurtrier, des larmes roulèrent sur ses joues et les mots suivants restèrent coincés dans sa gorge. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Sur le lit, 2 oreillers étaient posés côte à côte, avec un câble de charge relié à l'un d'eux. Je pouvais presque les imaginer, blottis ensemble dans le même lit, échangeant des câlins et des baisers. Sophia a tenté de me tirer par la main en tremblant, et après que je l'ai repoussée 2 fois, elle s'est directement mise à genoux. Crois-moi, je ne savais pas. Je croyais que tout allait bien, maman semblait s'être bien rétablie avant ça. J'avais presque envie de la tuer, elle est sortie de l'hôpital après un infarctus il y a seulement 15 jours, je voulais engager une aide à domicile et tu as refusé. L'entreprise m'a envoyé en formation intensive, et tu m'as juré que tu t'occuperais d'elle. C'est comme ça que tu t'es occupé d'elle. Sophia s'écria, oui, maman a sûrement fait une nouvelle crise cardiaque. C'est une maladie soudaine, un accident, je n'y pouvais rien même si j'étais à la maison. Je ne voulais pas m'éterniser avec elle. Je me penchai vers eux, ce que je vais dire maintenant, je ne le répéterai pas. Ils hochèrent tous 2 la tête avec empressement. Je dis, vous allez venir avec moi dehors, en silence. La voiture est garée au parking ouest. Ils échangent un regard. Je ricane, vous pouvez essayer de fuir. Je sors mon téléphone et affiche la vidéo que je viens de recevoir. On y voit le père de Pat, accompagnant sa mère lors d'une promenade. À condition que vous puissiez en assumer les conséquences. 03, la porte s'ouvre et je sors en portant Simon. Dans le couloir, les membres du personnel détournent le regard. Notre groupe avance avec une étrange sérénité sur le visage. Peu importe comment Sophia essayait de gagner du temps, il ne nous a fallu que 5 ou 6 minutes pour atteindre le parking. Je donne des ordres à Pat, apporte la boîte en carton de la voiture dans le coffre. Les mâchoires serrées, Pat ouvre violemment la porte arrière, prend la boîte dans ses bras et claque la porte d'un coup de pied. Je passe rapidement Simon dans les bras de Sophia et, pendant que Pat dépose la boîte, je sors la matraque électrique et la plaque fermement contre ses reins. Puis je l'attache solidement avec la chaîne en fer que j'avais préparée et le jette sans ménagement dans le coffre. Sophia se retourna, tenant Simon dans ses bras, tremblante et prête à fuir. En quelques enjambées, je l'ai rattrapé, attrapé ses cheveux, lui couvrit la bouche et l'a poussé sur le siège passager. Un enfant ne supporterait pas une décharge électrique, tu veux que Simon y goûte? Elle me supplia du regard, non. Je murmurai, alors sois sage. En sortant du parking, je me suis directement engagé sur l'autoroute. Sophia pleurait, où est-ce que tu m'emmènes? Je l'observais dans le rétroviseur. Je déteste vraiment cette apparence pure et innocente qui cache une pourriture noire jusqu'à la moelle. J'ai dit, vous aimez voyager, n'est-ce pas? Laissez-moi vous montrer ma façon de voyager. Des coups sourds résonnaient dans le coffre. Sophia hasarda, comme ça, tu ne pourras pas quitter l'autoroute. Je ne répondis pas, me contentant d'écraser la pédale de frein à 2 reprises. Un bruit de choc retentit et le coffre ne fit plus un bruit.
Simon se mit à pleurer à chaudes larmes, la lèvre tremblante. Il ne m'avait jamais vu dans cet état. À présent, il agitait ses petites mains en criant sans cesse, « Papa, papa ». Je continuais à conduire tout en restant vigilant, et m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence la plus proche. Je suis descendu de la cabine de conduite et j'ai ouvert le coffre, où Pat me fixait, les yeux exorbités et le visage ruisselant de sueur. Cette fois, j'ai appuyé le tasé contre son cou. Un bruit à l'avant du véhicule me fit sursauter. Je refermai précipitamment le coffre et me précipitai vers l'avant. Sophia était en train de ramper depuis la banquette arrière vers le siège du conducteur, essayant de prendre le contrôle du véhicule. En me voyant apparaître, elle éclata en sanglots de terreur. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Bien qu'elle tremblait déjà de peur, elle me questionna d'un ton sévère et menaçant. « Ne crois pas que tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a des caméras partout maintenant, tu ne pourras pas t'enfuir. » Je la tirai hors de la voiture et cette fois, je la fourrai sur le siège passager. Sous la ceinture de sécurité, une corde était enroulée 4 ou 5 fois autour de sa taille. Sophia supplia à nouveau, « Laisse-moi m'asseoir à l'arrière pour tenir compagnie à Simon, d'accord ? Il est dans son siège auto, il n'a pas besoin de compagnie. » Elle ajouta, « Je dois aller aux toilettes, j'ai envie de faire pipi. » Je refermai la portière, « Fais-le. L'odeur ne me dérange pas. » La voiture démarra. Sophia frappa la vitre avec sa tête, « Qu'est-ce que tu comptes faire ? Pat et moi avons grandi ensemble, je l'ai juste invité à nous accompagner quelques jours. Je t'en supplie, Julian. Pitié, pense à Simon. » En entendant ces mots, je sentis une vague de colère me submerger. Je n'ai pas pu m'empêcher de frapper le volant d'un coup violent, faisant hurler le klaxon de la voiture dans un cri aigu de colère. Les dents serrées, j'ai demandé, « Sophia, réfléchis bien avant de parler. Simon, c'est mon fils. » 04 J'ai roulé comme un fou, parcourant les 267 km en seulement 1h30. Sophia marmonnait, l'esprit absent. Je n'écoutais pas un seul mot. La voiture finit par s'arrêter devant une vieille maison dans la montagne. Je donnai un ordre à Sophia, emmène Simon à l'intérieur. Je sortis alors le diable et y jetai Pat. Arrivé dans la salle principale, je laissai tomber Pat et traîner Sophia dans la pièce de droite. Au milieu de la pièce, 2 chaises en bois étaient clouées ensemble. Je lui enchaînai directement les pieds à l'une d'elles. Me retournant, je jetai Pat sur l'autre chaise et l'entravai solidement de haut en bas avec des chaînes en fer. Après avoir réglé tout cela, je m'assis en face d'eux. Sophia me regarda, ses larmes avaient tracé des sillons dans son maquillage. Simon se réveilla, se débattit pour descendre du lit et courut vers la fenêtre pour jouer à lancer des pierres. Sophia éclata soudain de rire, « Mon chéri, tu veux bien te calmer, s'il te plaît ?» Je restai silencieux, les regardant simplement d'un visage impassible. Elle supplia, « Si tu es en colère, bats-moi. Toi, pensa. » J'attendis qu'elle trouve lentement ses mots. Après un long moment, elle dit d'un air désolé, « Pense à maman. Elle ne voudrait pas te voir enfreindre la loi. » J'ai ouvert mon téléphone et approché l'écran sous ses yeux. J'ai articulé chaque mot lentement. « Sophia, crois-tu que ma mère ait encore besoin que je pense à elle ?» Sophia fixait le téléphone, hébétée, avant de demander d'une voix tremblante, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle n'osait pas regarder directement car sur la photo du téléphone, ma mère gisait sur le sol du salon, le visage livide, la bouche ouverte comme pour un appel à l'aide silencieux. Sophia ferma les yeux, les larmes débordant et maculant son visage. Elle savait qu'à ce moment-là, quoi qu'elle dise ou fasse, cela pourrait déclencher ma colère immense. C'était la femme qui m'avait donné la vie et m'avait élevé. Je lui avais répété 1000 fois avant de partir, en insistant pour que Sophia veille bien sur elle. À la fin de la formation en huis clos, le téléphone de Sophia restait éteint. J'ai appelé mes beaux-parents pour savoir si elle était rentrée chez eux, mais leur réponse était évasive. Quand je suis enfin rentré, c'était déjà trop tard, j'avais perdu ma mère pour toujours. Le médecin m'a dit que c'était une nouvelle crise cardiaque. Il m'a conseillé, il est très difficile de la sauver, il faut que tu l'acceptes. Normalement, j'aurais dû comprendre cette loi naturelle de la vie et de la mort. Si le médecin ne m'avait pas dit que ma mère était morte 2 jours plus tôt. Si je n'avais pas entendu la conversation de mes beaux-parents. Mon beau-père a dit, tu voulais qu'elle garde l'enfant, j'ai accepté. Maintenant qu'elle part en voyage avec l'enfant et Pat, laissant sa belle-mère morte à la maison, tu n'as pas peur que Julian le découvre. Ma belle-mère s'est justifiée, Julian est naïf, ça ira. Elle voulait juste que Simon se rapproche de Pat, après tout, c'est son vrai père. Sans tout cela, peut-être que j'aurais pu passer à autre chose. À ce moment-là, dans les pleurs de Sophia, je me sentais étrangement calme. Viens, avoue tout comme moi. Laisse-moi entendre si tu mérites d'être pardonné. 05, j'ai ouvert mon sac à dos et en ai sorti un cutter et un long poinçon. Si tu veux mentir, pèse d'abord les conséquences que tu pourrais subir. Sophia me regardait avec terreur, incapable même de verser des larmes. Un liquide jaunâtre ne tarda pas à s'écouler sous elle, goûtant des interstices de la chaise jusqu'au sol. Elle tenta maladroitement d'étirer ses vêtements pour dissimuler les traces de son incontinence, mais l'odeur s'était déjà répandue, irrépressible. Soudain, une douleur aiguë me transperça la jambe. Je baissai les yeux et vis Simon qui me frappait, les sourcils froncés. Ne sois pas méchant avec maman. Il défendait Sophia tout comme je défendais ma mère quand j'étais enfant. Simon devait sentir un frisson de danger, il regarda alternativement Sophia et moi. Papa, tu es trop méchant. Je baissai les paupières, le laissant me frapper un moment, puis sortis une bouteille d'eau de mon sac ainsi qu'un comprimé blanc. Je vidai presque entièrement la bouteille, puis y jetai une moitié du comprimé. Je secouai la bouteille d'eau et lui fis signe, Simon, viens boire. Sophia hurla à s'en déchirer les poumons, qu'est-ce que tu lui donnes? Simon, ne bois pas, ne bois pas. L'enfant semblait désemparé, ne sachant pas sur le moment s'il devait m'écouter ou obéir à sa mère. Je le pris dans mes bras et lui enfonçai la bouteille dans la bouche. Remplir d'eau, c'est trop simple. Sophia essaya désespérément de se lever, mais ses cuisses étaient enchaînées à la lourde chaise en bois, et avant même d'avoir pu faire un pas, elle s'effondra par terre.
Je portais Simon jusqu'à l'extérieur de la maison. Mais après seulement 3 ou 5 tours, le petit dans mes bras ne put résister à l'envie de s'endormir. Quand je suis rentré dans la maison, Sophia était allongée par terre, essayant sans cesse de se relever. Au bruit de mes pas, elle leva la tête. Voyant que je n'avais rien dans les bras, elle demanda avec effroi, « Simon, que as-tu fait de Simon ?» Sans tenir compte de nos différents passés, je la soulevai et pris une nouvelle corde pour l'attacher solidement à la chaise, cette fois jusqu'à la taille. Elle a secoué son corps frénétiquement tout du long. Apparemment, même une personne égoïste comme elle avait quelqu'un qui comptait vraiment pour elle. Allez, continuons. Sophia me fixa avec haine. Si tu ne me ramènes pas Simon, je ne dirai pas un seul mot. Je la regardai et ne pus m'empêcher de rire. Si tu ne parles pas, Simon pourrait vraiment avoir des ennuis. Sophia devint instantanément folle de rage. Tu n'es qu'un fou. Un fou. Ton père a bien fait de t'abandonner, et ta mère méritait. À ces mots, elle s'arrêta net. Je m'approchai avec une expression hideuse et lui assénai un coup de poing en pleine joue. Ma mère méritait quoi? Ah, dans cette maison délabrée et oubliée depuis longtemps traînaient encore de vieux meubles. Je saisis une chaise au passage et la fracassai avec force sur son dos. Sophia, tu ferais mieux de te tenir tranquille. Je reviens en 3 enjambées vers le bord du paquet et saisis le cutter. Moi, ça m'est égal, mais toi, c'est différent. Tu as un fils, des parents, et cette misérable vie. Fais le calcul toi-même, alors, tu parles, ou tu te tais. Sophia s'affaissa mollement contre le dossier de sa chaise. Son expression ne pouvait plus être qualifiée de peur. Je voyais bien qu'elle était morte de trouille. Elle sanglota, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je tapote son visage avec la pointe du couteau. Une chose à la fois, dis-moi d'abord, quand est-ce que Pat a su que Simon était son fils? 06, je sors son téléphone et l'allume, en avertissant, un seul mensonge, et je plante le couteau. Elle sanglote et murmure vaguement, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je faisais tourner lentement le couteau dans ma main, explique-toi clairement. Elle serra les yeux avec force et prit une profonde inspiration. Je le savais depuis le début. Je le savais depuis que j'étais enceinte. J'ai ouvert son album photo en ligne et trouvé la période où elle était enceinte. De nombreuses photos que je n'avais jamais vues sont apparues devant mes yeux. Il y avait des clichés de Pat caressant son ventre, des selfies intimes à deux, des photos de Pat souriant jusqu'aux oreilles en tapotant Simon nouveau-né. Le visage sombre, je faisais défiler l'album interminable. Depuis quand êtes-vous ensemble? À l'époque, quand j'ai rencontré Sophia, elle était la fille chérie du patron, et moi, un cadre intermédiaire aux perspectives de promotion prometteuses. Le patron m'a dit, ma fille, elle a toujours été gâtée depuis petite, et maintenant qu'elle est célibataire, un garçon fiable comme toi lui conviendrait parfaitement. J'ai hésité, mais je suis vite tombé amoureux sous les assauts directs de Sophia. Avant notre mariage, maman avait exprimé ses inquiétudes. Épouser une femme de condition supérieure, la vie ne sera pas si facile. Mais Sophia avait les yeux qui brillaient en me regardant, elle disait m'aimer. En échangeant les alliances, j'ai dit d'une voix étranglée, je t'aimerai toute ma vie. Je n'ai pas manqué à ma parole. Ces dernières années, je lui ai obéi au doigt et à l'œil, et me suis dévoué corps et âme à l'entreprise. Je ne savais même pas combien d'argent j'avais parce que je lui avais tout donné. Je continuais à questionner en serrant les dents, quand est-ce que vous avez commencé à coucher ensemble? Sophia resta silencieuse. Elle détourna la tête pour regarder Pat, toujours inconscient, avec un regard chargé d'émotion. Je hurlai, dis-moi, depuis quand êtes-vous ensemble? Sophia tourna la tête, les yeux rouges, et demanda, depuis quand? Ça fait toujours, je n'ai jamais aimé que lui. Elle me regarda avec haine, c'est toi qui as courtisé mon père pour devenir un gendre entretenu. De toute façon, tu n'es venu que pour l'argent, comment oses-tu me reprocher ça? Les idées s'éclaircissaient dans mon esprit, et je ne pus m'empêcher d'éclater de rire. Vous deux, père et fille. L'un m'utilise comme un couteau pour tuer, l'autre comme un pont qu'on brûle après avoir traversé. Magnifique. Tout simplement magnifique. Je m'approchai d'eux, les regardant tour à tour de gauche à droite, puis lever la main et planter directement le couteau dans l'épaule de Pat. Lorsque je retirai la lame, Pat gémit sourdement et finit par reprendre conscience. Le couteau dégoulinait de sang que j'essuyais d'un revers de main sur le visage de Sophia. Tu ne comprends toujours pas ta faute. Sophia serrait les dents. Ta mère était malade, ce n'est pas moi qui l'ai tuée. Comment oses-tu me reprocher tout ça? Même si j'avais été à la maison, est-ce que... Je ne voulais plus l'entendre radoter, alors je lui ai enroulé 2 tours de ruban adhésif autour de la bouche. Je fixai ses yeux et dis gravement, Sophia, ce n'est pas comme ça qu'il faut calculer. Ma mère pouvait mourir, mais pas dans l'indifférence totale à la maison. Mais pour qui tu te prends? Tu trouves que la mort de ma mère n'a aucune importance? 07, le sang avait déjà imbibé la plus grande partie des vêtements de Pat. Ses yeux s'ouvraient à moitié tandis qu'il essayait de regarder devant lui, sa tête oscillant comme un balancier de pendule avant qu'il ne reprenne lentement conscience. Je suis allé chercher un pied de table en bois épais contre le mur. Vu que la rotule était trop dure, j'ai visé son mollet et j'ai frappé de toutes mes forces. Une douleur déchirante lui arracha un cri de souffrance. Sophia, assise sur une chaise à côté, se balançait frénétiquement d'avant en arrière, essayant de se rapprocher de lui. Vraiment, un amour profond et sincère. Je saisis Pat par les cheveux, ajustai son visage et lui assénai une gifle de l'autre main. Si tu cries encore, je te casse l'autre jambe. À ces mots, il serra les dents, la sueur perlant sur son front et me fixa avec une rage furieuse. Je souris, tout à l'heure, elle en a déjà pas mal dit. C'est ton tour maintenant. Pat tourna la tête pour regarder Sophia. Cette dernière avait un visage impassible, toute volonté de résister avait disparu. Pat demanda, tu veux que je dise quoi? Je demande, est-ce toi qui as arrangé mon déplacement professionnel en utilisant tes relations? Il ferme la bouche, refusant de parler. Je me retourne en souriant, et cette fois, je place le couteau contre la poitrine de Sophia. Pat allait un moment avant de dire, Samuel. C'est Samuel qui a arrangé ça.
Je hoche la tête, vous m'avez fait partir exprès pour pouvoir fêter les 3 ans de Simon ensemble. Pat acquiesce par son silence. Je sors un test de grossesse positif que j'avais d'abord cru être une surprise laissée par Sophia. Je demande en serrant les dents, et le bébé qu'elle porte maintenant, c'est aussi le tien. Pat détourne le regard. J'avance pas à pas, submergé par un sentiment de culpabilité. Tout est de ma faute, j'ai eu l'audace d'épouser une telle femme, et au final, ma mère est morte seule, sans personne pour l'accompagner dans ses derniers instants, une fin tragique. Je lui ai serré le cou, si vous ne vous étiez pas mêlé de ça, ma mère ne serait pas morte seule à la maison, sans que personne ne s'en occupe. Il a soudainement craqué, en pleurant, on ne l'a pas fait exprès. Qui voudrait faire du mal? On voulait juste emmener Simon s'amuser un peu, comment pouvions-nous savoir que ta mère finirait comme ça? Regardez-moi ça, ce sont eux les innocents maintenant. Je me renversai en arrière avec un rire froid. Donc, selon toi, c'est la faute à la malchance de ma mère. Laisse-moi réfléchir. Ta mère, elle avait bien un problème cardiaque, non? Pas très résistante au choc, ah? Pat eut un moment d'hésitation, puis revint à lui et hurla de rage. Julien, si t'as du cran, viens t'en prendre à moi. S'attaquer à ma mère, c'est ça être un homme, espèce d'enculé, fils de pute. Je levai le bras et lui assénai un violent coup de poing en plein visage. J'ai utilisé toute ma force, Pat a basculé en arrière, tombant lourdement au sol avec sa chaise, entraînant Sophia et sa chaise dans sa chute. Je les ai regardés de haut. Quel intérêt de m'en prendre à toi? Les souffrances que j'ai endurées, vous allez les endurer à votre tour. Comme ça, c'est bien plus intéressant. 08, j'ai beaucoup de choses à faire. D'abord, allumer la caméra pour voir ce qui se passe dans la villa. Mes beaux-parents sont toujours comme le jour où je les ai quittés, ligotés sur le canapé, incapables de bouger. Je leur ai crié par haut-parleur, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, j'ai retrouvé Sophia. En entendant ma voix, ils ont d'abord été surpris puis se sont immédiatement débattus avec violence. J'ai ajouté, maintenant, une mauvaise nouvelle, Sophia n'est plus en sécurité. Mon beau-père s'est tourné vers la caméra en gémissant sans arrêt. Je place le téléphone près de l'oreille de Sophia et arrache le ruban adhésif de sa bouche. Parle. Sophia est allongée par terre, les pieds plus haut que la tête, et pleure en criant, papa, maman. Je me relève immédiatement, vous avez bien entendu. Ma belle-mère, en larmes, essaie de se diriger vers la porte, mais le canapé est en bois massif, bien trop lourd pour qu'elle puisse le bouger. Je dis poliment, nous sommes une seule famille, je vous donne un choix. Plus vous restez tranquille, plus Sophia sera en sécurité. Qu'en dites-vous? En entendant mes paroles, mes beaux-parents échangèrent un regard et s'assirent immédiatement bien sagement. Les pleurs de ma belle-mère continuaient de se faire entendre, mais elle n'osait pas bouger d'un pouce. J'éteignis le micro et m'approchai à nouveau de Sophia. Ses larmes coulaient directement du coin de ses yeux jusqu'à ses cheveux, la morve couvrant la moitié de son visage, sans aucune trace de son apparence soignée d'autrefois. Elle n'osait pas me regarder, mais n'avait nulle part où se cacher, alors elle ferma les yeux et détourna le visage. Comme si cela pouvait l'éloigner de moi. Pat, à cause de la perte de sang, commençait visiblement à avoir des vertiges. Il a dit d'une voix entrecoupée, la police te retrouvera. J'ai redressé le col de ma chemise et les ai aidés à se relever une fois de plus. Bien sûr que la police viendra, tôt ou tard. Il m'a regardé avec méfiance. Je réfléchis un instant, ils arrivent, et ensuite, je tourne lentement autour d'eux en analysant chaque détail. Ils arrivent, découvrent 2 cadavres. Je reste à genoux sans opposer la moindre résistance. Ils m'emmènent au poste, c'est une affaire importante, avec des conflits évidents et un retentissement social considérable. Peut-être que je serai condamné à mort, mais peu importe, vous entraînez tous les deux avec moi, je n'y perds rien. Peut-être aussi que je ne serai pas condamné à mort tout au plus une dizaine d'années avant de ressortir. À ce moment-là, Simon sera-t-il devenu grand? Sophia laissa échapper un gémissement de détresse. Pat me regarda avec incrédulité. Fou. Tu es fou. Je l'approuvais, comment ne pas devenir fou? Maman est morte si tragiquement, et le fils est né de l'infidélité de ma femme. Qui ne deviendrait pas fou? Soudain, une curiosité m'envahit, et vous, qu'est-ce qui vous rendrait fou? Plus j'y pensais, plus cela m'excitait. Je pose mon téléphone sur la table et active le mode enregistrement. Sophia demande, qu'est-ce que tu fais? Ne filme pas. Je songe à voix haute, si vos actes étaient rendus publics, est-ce que vous deviendriez fou? Je regarde avec satisfaction le visage déformé de Sophia sur l'écran et agite une main devant la caméra. Je m'appelle Julien. Derrière moi, il y a 2 personnes, la femme, c'est ma femme, Sophia. L'homme, c'est son soi-disant compagnon de voyage, en réalité son amant Pat. Dans un instant, ils vont vous avouer comment ils ont commencé leur liaison et ont détruit la vie d'un homme ordinaire. Après avoir dit cela, je m'éloigne. Je prie Simon, encore profondément endormi, dans la salle principale et retourner m'asseoir sur la chaise près du téléphone, posant délicatement la pointe du couteau contre son cou. Je dis, commencez par le début, racontez-moi tout. 09, à l'époque où j'étais étudiant, je suis tombé sur une phrase en lisant un livre. L'homme n'est qu'un masque de carton point. Aujourd'hui, c'est le jour où je vais déchirer leur masque. Je croyais être un gagnant dans la vie, un travail respectable, une épouse remarquable, un enfant adorable. J'avais une petite famille que j'aimais profondément et je pouvais m'occuper de ma mère âgée et malade. Je n'avais jamais imaginé que tout cela reposait sur la tromperie des personnes les plus proches de moi. Sous ma contrainte, Sophia a commencé à parler d'une voix hésitante. Elle a dit qu'elle et Pat avaient commencé à sortir ensemble à l'âge de 14 ans. Le père de Pat était le chauffeur du père de Sophia. Elle et Pat avaient grandi ensemble et n'avaient jamais imaginé que, bien qu'en apparence les 2 familles ne fassent qu'une, il existait en réalité un fossé naturel entre elles. Lorsque leur relation a été découverte par les aînés, le père de Sophia est entré dans une colère noire. Il pensait que ce n'était qu'un gamin de basse condition qui cherchait à séduire sa précieuse fille.
Ils n'eurent d'autre choix que de faire passer leur relation de la lumière à l'ombre. Cette transition dura 10 longues années, jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme universitaire et intègre l'entreprise familiale déçue. Le père de Sophia me trouvait de plus en plus à son goût. Je suis diplômé d'une grande université, d'une belle apparence, et ma structure familiale est simple. Surtout, la première fois que j'ai vu Sophia lors de la réunion annuelle, j'ai été clairement subjugué. Sophia a été obligée d'entrer en contact avec moi. Elle voulait résister. Mais son père a dit, « Ne crois pas que je ne suis pas au courant de ton histoire avec ce garçon, Pat. Julien est un jeune homme remarquable. Sa famille est simple et facile à manipuler. Soit tu développes une relation avec lui, soit je vire ton père Pat. À toi de choisir. » À l'époque, la mère de Pat souffrait d'une maladie chronique qui nécessitait des frais médicaux exorbitants chaque mois. Si son père perdait son emploi, il ne pourrait pas tenir. À ces mots, elle éclata en sanglots. Pat inspira profondément avant de poursuivre son récit. Après avoir appris cela, il a longuement réfléchi avant de prendre la douloureuse décision de rompre avec Sophia. Mais au fur et à mesure que ma relation avec Sophia progressait, sa souffrance et ses regrets ne faisaient que grandir. 6 mois après notre mariage, je suis retourné dans ma ville natale pour rendre visite à ma mère. Sophia revenait de chez ses parents vers notre petit nid douillet, accompagnée par Pat qui lui servait de chauffeur. C'est ce jour-là qu'ils se sont retrouvés, et depuis, cela a été impossible à arrêter. Quand Sophia est tombée enceinte, lui aussi avait peur. Mais ils ont découvert que je n'avais pas le moindre soupçon. Alors ils ont nourri l'illusion folle que s'ils ne pouvaient vivre ensemble en tant que mari et femme, ils pourraient au moins avoir un enfant ensemble. Pat a dit qu'il se sentait aussi désolé pour moi. Alors ils ont essayé d'éviter de se retrouver seuls ensemble par la suite. Cette fois, c'était vraiment juste pour fêter l'anniversaire de Simon en tête-à-tête. Il me regardait avec des yeux suppliants. J'ai pris Simon dans mes bras et me suis mis à rire aux éclats. Je demande, avez-vous seulement envisagé comment cette situation apparaît de mon point de vue? Mes parents ont divorcé quand j'étais enfant. Ma mère a enduré beaucoup de souffrances pour me permettre d'aller à l'université. Comme j'étais plutôt doué, après l'obtention de mon diplôme, j'ai été embauché par une entreprise très réputée dans la région. Après mon embauche, le patron a vu du potentiel en moi. Il a pris l'initiative de me présenter à sa fille. Par chance, sa fille semblait aussi s'intéresser à moi. Encore plus chanceux, elle correspondait parfaitement à mes critères de beauté. J'ai donné toute mon énergie pendant 1 an de relation, puis nous nous sommes mariés. Le patron a dit qu'il devait éviter les conflits d'intérêts et ne pouvait pas m'offrir de grandes opportunités de promotion. Je l'ai compris. J'occupais un poste qui dépassait mes compétences, j'obéissais à ma femme au doigt et à l'œil, et je chérissais mon fils comme la prunelle de mes yeux. Ma seule inquiétude, c'était ma mère. Elle avait des problèmes cardiaques et avait subi 2 opérations. Je n'espérais pas la guérir, je voulais juste qu'elle parte dans la dignité. Mais un jour, l'entreprise m'a informé que je devais participer à une formation en internat. Ma femme m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle prendrait soin de ma mère. Quand je suis rentré de ma formation, j'ai découvert que ma mère était morte chez elle depuis 2 jours, sans que personne ne le sache. Quant à ma femme et mon enfant, impossible de les joindre. Seul l'amant avait posté sur son réseau social une photo de 3 comme une vraie famille. C'est à ce moment-là que j'ai entendu mes beaux-parents discuter. En fait, cet enfant était celui de l'amant. Vous trouvez ça pas ridicule? Tout ce que je chérissais n'était qu'une invention des autres. Et pour ça, j'ai même sacrifié la vie de ma mère. 10. Je dépose Simon. Je reprends mon téléphone. Sophia supplie, tu peux emmener Simon à l'hôpital, s'il te plaît? Il ne sait rien. Pat, à cause de la perte de sang, a du mal à garder les yeux ouverts. Tue-moi. Je te donne ma vie en échange, laisse-les partir. La vidéo de 15 minutes a été divisée par mois en 3 parties. J'ai tout posté sur les réseaux sociaux, dans les groupes et sur tous les comptes, en utilisant les 3 téléphones. Sophia me regardait manipuler son téléphone sans arrêt et demanda instinctivement « Qu'est-ce que tu fais ?» Je souris légèrement et dis avec sérieux « Tu sais quelle est la chose qui attire le plus l'attention dans ce monde ?» Tous les deux me fixaient, hébétés. Je réponds avec bienveillance « C'est toujours la même histoire, des couples qui ne s'entendent pas, des belles-mères et des belles-filles qui se déchirent, et des maris cocufiés. Donc, votre histoire d'enfant illégitime et de belle-mère morte sans que personne ne s'en occupe va exciter tout le monde. » À mes mots, leurs yeux s'écarquillent, emplis d'effroi. Sophia se met à crier, « Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça !» Pat se dressa d'un bond, tendant le cou pour protester, « Ne t'en sers pas de mon téléphone. » Agacé par leurs cris, je leur recollai du ruban adhésif sur la bouche. La vidéo envoyée reçut immédiatement une réponse. Après 2 minutes de silence initial, nos téléphones se mirent à sonner en cascade. Le bip sonore et sa fréquence m'ont appris que cette affaire était bien plus choquante que je ne l'avais imaginé. Dans le groupe d'anciens camarades de fac sur mon téléphone, une série de points d'interrogation s'alignait. Je n'ai pas répondu à l'appel du chef de classe. Il m'a ensuite envoyé un message, « Julien, tu dois absolument rester calme. Leur faire porter la honte pour le reste de leur vie serait le pire châtiment pour eux. » Mon champ de vision se brouille peu à peu. J'éteins mon téléphone et demande, « Pourquoi osez-vous toujours agir mais pas assumer ?» Je demande à Pat, à l'époque, « Si vous aviez tenu bon, le pire qui serait arrivé c'est que ton père aurait été au chômage 2 ou 3 ans. Si tu t'étais donné un peu plus de mal, si elle avait fait des économies, les frais médicaux de ta mère n'auraient pas manqué. Tant que vous êtes prêt à endurer, est-ce que sa famille pourrait vraiment vous laisser souffrir dans la pauvreté? » J'ai demandé à Sophia, « Si tu pleures, cries et menaces de te suicider, ton père te laisserait-il vraiment mourir ?» Ils se sont mis à gémir, ou, à qui mieux, comme s'ils avaient beaucoup de choses à se justifier. Mais je n'étais pas intéressé. Je les ai simplement remis dans la voiture. Simon et Sophia étaient assis à l'arrière, Pat était ligoté sur le siège passager. Redémarrage, je leur ai gentiment rappelé. « Je ne veux absolument pas votre mort, mais vous devez rester sagement dans la voiture. »
Je suis le conducteur, sur l'autoroute, un tremblement de main ou un relâchement du pied, tout peut arriver. De toute façon, je suis seul, mais vous, c'est différent. » Ces mots prononcés, les deux restèrent assis bien sagement. Je continuai à conduire vers la maison. 4 heures plus tard, nous entrâmes en ville. Simon se réveilla, cria un moment qu'il avait faim, et voyant que je ne réagissais pas, se mit à pleurer et à faire des caprices. Il pleura un moment, puis s'endormit à nouveau, somnolent et confus. Je regardai l'heure. Il était 20h20. Sophia et Pat, que j'avais emmenés de la maison d'hôte, étaient partis depuis près de 12 heures. Mes beaux-parents ont été ligotés pendant 51 heures. Ma mère est morte depuis 67 heures. J'ai conduit la voiture jusqu'à l'entrée du poste de police, coupé le moteur et suis descendu. L'agent de service me regarda avec méfiance. « Vous ne pouvez pas vous garer ici. » Je lève les mains, je viens me rendre. 11. Le policier jette un regard prudent à l'intérieur de la voiture, puis sort immédiatement une longue matraque pour me plaquer au sol. Des policiers les aident à sortir du véhicule. Dès que le ruban adhésif est arraché de la bouche de Pat, il hurle « Arrêtez-le, fusillez-le ». Sophia, quant à elle, se précipite aussitôt pour étreindre Simon. Dans le ressac de cette épreuve, elle me fixe avec un regard empli de haine. On m'a passé les menottes et conduit dans la salle d'interrogatoire. L'affaire était très claire. J'ai tout avoué. Je suppose que cela doit être considéré comme une affaire d'une très grande importance. L'histoire de Simon a été rendue publique. Sophia et Pat, dans le reste de leur vie, finiront-ils ensemble ou séparés? Et les parents de Sophia, qui ont tellement gâté leur fille, des gens si soucieux de leur réputation, pourront-ils supporter le choc de cette tempête médiatique? Durant mes jours en détention, il m'arrivait souvent de rire tout seul au milieu de la nuit en y repensant. Le jour du procès, les avocats débattaient avec une telle véhémence que leur salive volait en tous sens. Enfin, le juge prononça son verdict. Julian est reconnu coupable de séquestration illégale et de coups et blessures volontaires. Cependant, nous prenons également en compte son acte de reddition volontaire, ainsi que le fait que ces actes ont été motivés par une colère et une douleur extrême, non préméditées. En tenant compte de tous ces éléments, Julian est condamné à une peine cumulée de 3 ans et 8 mois de prison. Avant d'être emmené, l'avocat me regarda, fais de bonnes réformes, et force-toi de sortir au plus vite. Je répondis, merci. Pour la suite, je compte sur toi. J'ai engagé un avocat pour intenter un procès à Sophia. Je veux qu'elle rembourse les frais de subsistance, qu'elle compense mon préjudice moral et qu'elle répare les dommages causés à ma réputation. Par ailleurs, je demande au tribunal de clarifier mes droits de garde et de visite concernant Simon. J'ai terriblement envie qu'ils paient de leur vie. Mais je savais que la mort ne signifiait rien pour eux. Après mon incarcération, le chef de classe est venu me rendre visite. Il m'a dit que cette affaire avait suscité une attention particulière. L'identité de Sophia était sur toutes les lèvres. La fille riche s'amuse à manipuler la vie des gens ordinaires, et partout où elle va, elle attire l'attention. Le père de Sophia voulait l'envoyer, ainsi que Simon, à l'étranger, mais cela nécessitait l'accord des deux parents. Étant en prison, ils ne m'ont même pas consulté, et l'affaire en est restée là. Pat, quant à lui, est devenu le symbole de celui qui profite des familles sans héritier. Personne ne croit qu'il est avec Sophia par amour, et sa mère a fait une crise cardiaque à cause de cela, s'en sortant de justesse. Sophia m'a parlé de divorce. Mais cette affaire n'était pas aussi simple qu'elle le pensait. Ce que je voulais, je l'ai finalement obtenu. Je voulais qu'il vive, mais plus jamais une vie paisible. Le chef de classe m'a conseillé de bien me comporter pour obtenir une réduction de peine et sortir plus tôt. Il a dit, « Qui es-tu pour parler? Au moins, tous nos camarades de classe le savent. Même si tu ouvrais une petite boutique pour travailler, est-ce que tu mourrais de faim ?» Je lui ai souri à travers la fenêtre. Je le sais, j'ai été un homme bon autrefois. 2 ans et demi plus tard, je suis sorti de prison. À ma sortie, j'ai immédiatement accordé une interview à un journaliste. J'ai déclaré avec sincérité, à l'époque, la mort de ma mère m'a tellement bouleversé que j'ai commis ces actes regrettables. Grâce à cette expérience, j'ai pris conscience de mes erreurs et je ressens une profonde culpabilité d'avoir également fait du mal à mon fils. Bien que Simon ne soit pas mon propre fils, je l'ai élevé avec tout mon amour, et il me manque terriblement. Le journaliste m'a accompagné chez mes beaux-parents. Les deux vieux avaient une mine sombre, mais l'impact des précédentes rumeurs sur leur entreprise les tenait encore en respect. Ils n'ont pas osé se montrer trop hostiles devant les caméras et ont rapidement fait sortir Sophia. Je fus stupéfait de constater qu'en à peine plus de 2 ans, elle semblait s'être métamorphosée en une personne totalement différente. Bien que je ne puisse identifier précisément ce qui avait changé, je le ressentais viscéralement. Elle avait vieilli. Son dos était même plus voûté que celui d'un homme comme moi, tout juste sorti de prison. Je demandai doucement, « Et Simon, je veux voir l'enfant. » Sophia n'osait pas s'approcher, ses lèvres tremblaient, « Éloigne-toi. Tu ne toucheras pas à Simon. » Je m'avançai vers elle. « Sophia, ne fais pas ça. Il me manque, c'est tout. Après tout, je suis son père. » Sophia s'emporta aussitôt, « Quel père? Tu n'as aucun lien de sang avec lui. » Je lui saisis fermement les épaules, « Comment ça? Légalement, c'est bien mon fils. » Puis, je l'ai serré fort contre moi, « Ne t'énerve pas. Quelqu'un est en train de filmer, trop d'émotions ne serait pas bon pour l'entreprise de ta famille. » À ce moment-là, la voix d'un enfant retentit de l'extérieur. « Maman, grand-mère, je suis de retour. » Je me suis retourné, surpris et ravi. Simon avait grandi, mais j'ai immédiatement reconnu son visage. Je me précipitai pour le prendre dans mes bras. Sophia poussa un cri. Je fis tourner Simon 2 fois dans mes bras. « Mon fils, tu as pensé à ton papa. » Après un bref moment de panique, Simon me regarda avec perplexité. « Tu es mon papa. » Je dis, « Oui, nous pourrons être sur le même livret de famille. » Le journaliste cria à côté, « Julian, regarde par ici. » Je me retournai et plantai un baiser sonore sur la joue de Simon. À cet instant, l'image était lourde de sens. Le journaliste partit,
mon beau-père m'a entraîné dans une discussion. Il a déclaré, c'est Sophia qui t'a fait du tort. C'est nous qui t'avons fait du tort. Mais ils ont payé pour leurs actes. Fixe ton prix, dans la mesure de mes moyens, je l'accepterai. À l'avenir, vivons chacun notre vie. Je dis, papa, qu'est-ce que tu racontes? Je veux juste ma femme et mon enfant. Je regardais ses cheveux en désordre, ses yeux rougis. Je rangeai mon sourire et la regardai longuement. Longtemps, la pièce resta silencieuse. Je murmurai enfin, comment cela pourrait-il n'avoir aucun rapport? Sophia, légalement, Simon aura toujours un lien avec moi. Mon beau-père s'affaissa en arrière, accablé. La nounou accompagnait Simon à l'étage pour regarder des dessins animés. Les rires de l'enfant résonnaient par vagues. Dans ce silence mortuaire, cette joie insouciante ricochetait entre nous. Les rires se rapprochaient, Simon dévala l'escalier comme une tornade. Il dressa sa main droite, la posant en croix sur sa main gauche tendue. Il murmurait les répliques d'Ultraman, fuir le combat, c'est renoncer à voir le lendemain.